et bienvenue dans ce nouvel épisode de Danser avec la vie. Je m'appelle Ticia, je suis coach de vie et j'accompagne les personnes dans leur développement personnel et la gestion de leurs émotions. Dans notre dernier épisode, nous avons parlé de l'art de dire non et de l'importance de poser des limites pour mieux s'épanouir. Aujourd'hui, on va continuer sur cette lancée, mais en s'intéressant à un autre aspect essentiel. Comment prendre des décisions alignées avec ce que nous sommes vraiment. Vous savez, après un cheminement de transformation personnelle, on se sent souvent différent. Nos priorités changent, nos valeurs évoluent. Et pourtant, prendre des décisions peut parfois devenir encore plus compliqué. Et pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas toujours comment écouter cette petite voix intérieure qui nous guide. Oui, je parle de l'intuition. Alors, dans cet épisode, nous allons explorer ensemble comment se reconnecter à son ressenti, faire des choix en phase avec ses aspirations profondes et surtout prendre des décisions qui nous permettent de rester alignés avec qui nous sommes devenus. Mon objectif est de vous donner des outils concrets et des clés de compréhension pour écouter cette intuition et avancer avec plus de sérénité et de clarté dans vos choix. Vous êtes prêts à découvrir comment transformer vos décisions en opportunités alignées ? Alors, c'est parti pour ce nouvel épisode de Danser avec la vie. Prendre des décisions en soi n'a jamais été simple. Mais après une transformation personnelle, tout devient encore plus complexe. Comme nous sommes en pleine transition, les anciens repères ne fonctionnent plus et les nouveaux ne sont pas encore totalement ancrés. Regardons cela de plus près. Commençons par l'incertitude face à ces nouvelles valeurs et priorités. Lorsque vous évoluez, vos attentes et vos aspirations changent. Ce qui semblait logique ou évident avant ne l'est plus du tout. Par exemple, vous aviez peut-être l'habitude de privilégier la stabilité ou le confort matériel, mais désormais vous ressentez un besoin profond de créativité ou de liberté. Ensuite, il y a la peur du jugement ou de ne pas plaire aux autres. Soyons honnêtes, il est difficile de s'affirmer quand vos choix ne correspondent plus aux attentes de votre entourage. Vous pourriez avoir peur que vos proches ne comprennent pas vos décisions ou qu'ils remettent en question votre évolution. Et puis, il y a le poids des habitudes anciennes. Ce sont ces réflexes, ces mécanismes automatiques que nous avons intégrés pendant des années. Parfois, ils refont surface sans qu'on s'en rende compte, influençant nos choix de manière subtile mais puissante. Prenons l'exemple de Clara. Après des années à travailler dans un environnement stressant, elle a pris la décision courageuse de démissionner. Elle voulait se recentrer sur ses passions et retrouver un équilibre de vie. Mais une fois le choix fait, elle s'est retrouvée à hésiter. Devait-elle suivre un chemin qui la passionne, mais qui semble incertain, ou reprendre un emploi plus sécurisant, en accord avec ce qu'elle connaissait déjà ? Cette hésitation est un bon exemple de ce que nous traversons tous après une transformation personnelle. L'ancien vous et le nouveau vous se battent parfois pour diriger vos choix. Dans ce chapitre, on a vu les défis. Dans le suivant, je vais vous donner les clés pour y voir plus clair et vous reconnecter à votre intuition. Prêt ? On continue. L'intuition. Ce mot presque magique qui évoque une forme de savoir profond, une boussole intérieure qui nous guide, parfois sans même que l'on sache pourquoi. Pourtant, dans un monde qui valorise tant la logique et l'analyse, écouter son intuition peut sembler étrange, voire risqué. Alors, qu'est-ce que l'intuition et comment pouvons-nous lui faire confiance ? L'intuition est cette petite voix intérieure, une forme de sagesse intérieure qui émerge souvent sans explication rationnelle immédiate. Elle s'appuie sur une combinaison subtile de votre expérience passée, de vos émotions et de votre ressenti. Imaginez-la comme un raccourci créé par votre cerveau et votre cœur pour vous guider, même quand les réponses ne semblent pas évidentes. Mais l'intuition ne parle pas toujours avec des mots. Souvent, elle se manifeste à travers les signaux du corps et des émotions. Une tension dans la poitrine peut indiquer une hésitation ou une peur. Une sensation de légèreté, au contraire, peut suggérer que vous êtes sur la bonne voie. Encore, faut-il apprendre à reconnaître ces signaux ? Je vous partage 3 techniques pour se reconnecter à son intuition. La première, prenez du temps pour le silence. La méditation ou simplement quelques instants de calme peuvent vous aider à clarifier vos pensées. Dans le tumulte de la vie quotidienne, il est facile de passer à côté de ce que votre corps essaie de vous dire. En ralentissant, vous laissez de l'espace pour entendre cette petite voix intérieure. La deuxième, écoutez votre corps. Avant de prendre une décision importante, observez vos sensations physiques. Vous sentez-vous tendu, oppressé ou au contraire détendu et confiant. Parfois, votre corps sait ce qui est bon pour vous avant même que votre esprit ne l'ait réalisé. Et la troisième, tenez un journal des décisions. Notez les choix que vous avez faits, les émotions que vous avez ressenties en les prenant et le résultat final. Avec le temps, cela vous permettra de mieux comprendre comment votre intuition s'exprime et comment elle vous a guidé dans le passé. Voici un exemple pratique. Paul devait prendre une décision importante, quitter la ville où il avait grandi pour déménager à des centaines de kilomètres. Face à cette situation stressante,
il s'est tourné vers des exercices de respiration pour calmer son esprit et écouter ce qu'il ressentait vraiment. En se concentrant sur sa respiration et en s'imaginant dans les deux scénarios possibles, il a remarqué que son corps se détendait lorsqu'il pensait à la nouvelle ville. Ce signal lui a donné la clarté dont il avait besoin pour avancer en confiance. L'intuition n'est pas une science exacte, c'est une véritable aide pour naviguer dans les eaux parfois troublées des grandes décisions. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment équilibrer cette voix intérieure avec une réflexion structurée pour prendre des décisions encore plus alignées. Prendre des décisions après une transformation personnelle, c'est un peu comme réajuster sa boussole. Il faut s'assurer qu'elle pointe désormais vers vos vraies aspirations. Mais comment savoir si une décision est vraiment alignée avec qui vous êtes devenu ? Une décision alignée, c'est celle qui vous procure un sentiment de calme intérieur ou une excitation positive. Pas ce calme forcé où vous vous dites « bon, je n'ai pas trop le choix ». Non, un calme sincère, celui qui naît quand une décision résonne profondément avec vos valeurs et votre vision à long terme. Par exemple, imaginez une situation où vous hésitez entre deux options. L'une vous fait vous sentir tendu, hésitant, comme si quelque chose sonnait faux, alors que l'autre, même si elle est intimidante, vous donne un frisson d'excitation et un sentiment que vous avancez dans la bonne direction. C'est ces signaux qui sont des indicateurs précieux. Une décision alignée est celle qui s'intègre naturellement à votre nouveau chemin, celle qui vous fait dire « oui, ça c'est moi ». Pour clarifier vos choix, prenez une feuille et tracez 2 colonnes. Dans la première, vous écrivez ce qui correspond à vos aspirations et à vos valeurs, et dans la seconde, vous pouvez noter tout ce qui ne colle pas ou ce qui pourrait entrer en conflit avec vos objectifs à long terme. Ensuite, comparez les deux. Si la colonne des points négatifs est plus lourde, c'est un signe que cette option risque de ne pas être en phase avec vos aspirations actuelles. Prenons l'exemple de Julie, qui après une reconversion professionnelle en tant que thérapeute, a été approchée pour une mission bien rémunérée dans son ancien domaine. Tentée au départ, elle a utilisé l'outil alignement ou non pour réfléchir. Dans la colonne alignée, elle a noté sécurité financière, mais dans la colonne non alignée, stress, désintérêt pour ce domaine et incohérence avec son nouveau choix de carrière. En voyant noir sur blanc que cette mission n'était pas en phase avec ses nouvelles valeurs, Julie a trouvé la force de décliner, même si cela lui demandait du courage. Prendre des décisions alignées, c'est parfois dire non à des opportunités qui ne résonnent plus avec vous. Mais à chaque non, vous dites un grand oui à la personne que vous êtes devenue. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment passer à l'action avec un plan concret pour que vos décisions prennent vie. Prêt à avancer ? Comme je vous l'ai déjà partagé, prendre une décision, surtout après une transformation personnelle, peut parfois ressembler à naviguer dans un brouillard épais. Mais bonne nouvelle, des outils simples et efficaces peuvent vous aider à faire émerger cette clarté et à avancer avec confiance. Il y a la visualisation guidée. Prenez un moment de calme. Fermez les yeux et imaginez-vous après avoir pris la décision en question. Comment vous sentez-vous dans ce futur imaginaire ? Êtes-vous détendu, heureux, en phase avec vous-même ? Ou au contraire, ressentez-vous de la tension ou une sensation de malaise ? Cette technique permet de faire appel à vos ressentis profonds qui sont souvent plus honnêtes que vos pensées rationnelles. Elle vous aide à déceler si un choix est aligné avec vos aspirations. Il y a également la règle des 10-10-10. Posez-vous 3 questions. Comment me sentirais-je dans 10 jours après avoir pris cette décision ? Puis, dans 10 mois ? Et enfin, dans 10 ans. Ce simple exercice permet de mesurer l'impact immédiat, à moyen et à long terme de vos choix. Si une décision semble stressante sur le moment mais bénéfique dans 10 mois ou dans 10 ans, elle mérite peut-être d'être envisagée sous un autre angle. A l'inverse, si une option semble facile à court terme mais source de regrets à long terme, elle pourrait ne pas être alignée. Vous pouvez également demander des conseils. Quand vous cherchez des conseils, adressez-vous à des personnes qui respectent votre évolution personnelle. Évitez les proches qui pourraient projeter leurs propres peurs ou attentes sur vos choix. Préférez des mentors ou amis qui vous soutiennent dans votre cheminement et dont les valeurs résonnent avec les vôtres. Je peux également vous proposer un exercice concret pour analyser vos choix récents. Vous pouvez prendre une feuille et noter 3 décisions que vous avez prises récemment. Ensuite, pour chaque choix, posez-vous ces questions. Était-il en phase avec mes valeurs actuelles ? Ai-je ressenti du calme ou du stress après l'avoir pris ? Et quel impact ce choix a-t-il eu sur mon bien-être général ? En analysant vos décisions passées, vous identifierez des schémas récurrents et pourrez ajuster votre processus de décision à l'avenir. Voici un exemple concernant la décision d'Emma sur son changement de carrière. Elle hésitait entre rester dans son poste actuel confortable ou se lancer dans une aventure entrepreneuriale plus incertaine. Grâce à la règle des 10-10-10,
elle a réalisé que son poste actuel lui procurait un soulagement immédiat, mais risquait de la frustrer dans les 10 mois et de l'atteindre dans 10 ans. En demandant conseil à un ami entrepreneur, elle a aussi compris que ses compétences étaient transférables. Résultat, elle a pris la décision de se lancer, alignée avec ses aspirations à long terme. Ces outils ne garantissent pas des décisions parfaites, mais ils vous guident pour faire des choix éclairés et en phase avec votre transformation. Et maintenant, passons à la dernière étape, transformez vos décisions en actions concrètes. Prêt à passer à l'action ? Prendre une décision peut parfois être source d'angoisse. Et si je faisais le mauvais choix ? Et si les choses ne se passaient pas comme prévu ? Ces questions, bien que naturelles, peuvent vous paralyser si vous vous accrochez à l'idée qu'une décision doit être parfaite. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de choix parfait. Et c'est en avançant que les choses se précisent et s'ajustent. Aucun de nous ne peut prédire l'avenir avec certitude. Et c'est justement en embrassant cette incertitude que vous ouvrez la porte à des opportunités inattendues. Rappelez-vous que chaque décision, même imparfaite, est une chance d'apprendre, d'évoluer et de vous rapprocher de ce qui vous correspond vraiment. Lâcher prise, c'est reconnaître que vous ne pouvez pas tout contrôler. Et ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de faire de votre mieux à l'instant présent avec les informations et les ressources dont vous disposez. Voici une astuce simple pour recentrer votre esprit. Lorsque le doute s'installe, prenez une pause et répétez cette affirmation. Je fais de mon mieux avec les informations que j'ai aujourd'hui. Cette phrase simple mais puissante vous rappelle que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses pour avancer. En vous concentrant sur ce que vous pouvez faire ici et maintenant, vous réduisez la pression inutile et retrouvez votre sérénité. Voici l'exemple de Camille, qui devait décider si elle quittait sa ville natale pour un nouveau travail à l'étranger. Bien qu'excitée par cette nouvelle opportunité, elle avait peur de faire une erreur en laissant sa famille derrière. Après avoir longuement réfléchi, elle s'est autorisée à avancer malgré l'incertitude. Elle a adopté l'état d'esprit suivant. Si je découvre que ce n'est pas pour moi, je pourrai toujours ajuster mon chemin. En lâchant prise sur l'idée d'un choix définitif, Camille a pu prendre sa décision avec plus de légèreté. En acceptant que tout choix comporte une part d'inconnu, vous vous libérez du poids de la perfection. C'est dans l'action et non dans l'immobilité que vous trouvez vos réponses. Alors faites confiance au processus, avancez avec le cœur léger et rappelez-vous que chaque étape, même imparfaite, est une avancée vers votre épanouissement. Maintenant que vous êtes prêt à lâcher prise, passons à la conclusion pour synthétiser ce que vous avez appris et vous préparer à prendre vos décisions avec confiance. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode consacré à la prise de décision alignée. Reprenons ensemble les points clés abordés aujourd'hui. Nous avons exploré les défis que l'on peut rencontrer lorsqu'il s'agit de prendre des décisions après une transformation personnelle comme l'incertitude ou le poids des habitudes anciennes. Nous avons découvert l'importance de se reconnecter à son intuition, ce guide intérieur souvent sous-estimé, et appris à écouter les signaux que nous envoient notre corps et nos émotions. Nous avons vu comment aligner ses choix avec ses aspirations profondes en identifiant ce qui compte vraiment pour nous à ce stade de notre vie. Nous avons présenté des outils pratiques pour prendre des décisions avec clarté et confiance comme la visualisation guidée ou la règle des 10-10-10. Et enfin, nous avons abordé l'idée essentielle de faire confiance au processus en acceptant que tout choix comporte une part d'incertitude, mais aussi une belle opportunité d'apprentissage. Et vous ? Quelle est la dernière décision que vous avez prise en écoutant votre intuition ? Était-elle alignée avec vos aspirations ? J'aimerais beaucoup lire vos réflexions et vos expériences. N'hésitez pas à les partager en commentaire ou directement sur mon site. Vos histoires sont précieuses et inspirantes pour toute notre communauté. La semaine prochaine, nous allons aborder un sujet tout aussi sensible qu'essentiel. Comment se remettre d'une trahison ? Que ce soit dans une relation personnelle ou professionnelle, une trahison peut profondément nous ébranler. Mais il est possible de se reconstruire et de retrouver confiance en soi et en les autres. Merci du fond du cœur pour votre écoute et votre fidélité. Rappelez-vous, chaque décision alignée que vous prenez est un pas de plus vers une vie épanouie et authentique. Prenez soin de vous, osez faire confiance à votre intuition et laissez votre cœur vous guider. À très bientôt pour un nouvel épisode de Danser avec la vie.